Et yo tout le monde, c'est Maxigame, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique ciné, toujours pas de jeux vidéo, je sais, en même temps, bon, il y a la tenue. J'enregistre littéralement les deux d'affilée, hein, The Batman et Notre-Dame brûle. Aujourd'hui nous allons parler de Notre-Dame brûle, film de Jean-Jacques Hano, qui avait fait Le Nom de la Rose, qui était excellent. Sorti le 16 mars 2022, l'histoire c'est tout simplement retracer les incidents de Notre-Dame de Paris lors de son incendie. Sur comment l'incendie a eu lieu et le déroulé en fait avec les pompiers et autres et les tenants et aboutissants de cette catastrophe. Comment dire? Je m'attendais à être pris ne serait-ce que visuellement par le film, parce que quand on regarde juste la bande-annonce, c'est exceptionnellement beau. Mais alors là, j'ai pris une claque. Franchement, j'ai pris une claque devant le film, j'ai adoré, c'est un chef-d'œuvre pour moi. Même si j'ai eu une séance assez spéciale. Notamment, je vais faire mon jeune con, je vais commencer par la séance histoire que voilà, vous compreniez. On était quoi, une vingtaine. Après j'ai fait une séance de l'après-midi pour qu'il y ait moins de monde et parce qu'après je m'assurais tranquille. J'étais le seul en dessous de 60 ans de la salle. Et avec des personnes âgées. Ce qui est pas un mal, au contraire, ça veut dire que tu peux attirer franchement du monde et autres. Et je me suis retrouvé avec des personnes, des croyants principalement, qui venaient voir l'histoire de voilà, la cathédrale qui a brûlé. Qui se sont retrouvés, même pour certains, en pleurs devant les images de Notre-Dame en feu. Et des personnes, des fois, par exemple, alors, j'en reparlerai après, mais par exemple, on a une scène, on a l'incendie, les gens sont autour de la scène et autres, et en fait, regardent l'incendie, et prient en chantant une prière, en chantant un chant religieux, en fait. Et j'avais les gens dans la salle qui chantaient avec les acteurs. C'est beau. Tu vois à quel point ça touche les gens, mais c'est quelque chose qui me... Enfin, c'est pas que ça me dérange, parce que je le comprends très bien et je peux comprendre qu'on soit extrêmement réceptif au film. Moi-même, disons que bon, il y a eu un ou des moments où j'étais pas bien devant, mais moi après, comment dire, j'y suis pas allé pour une question religieuse. Moi j'y suis allé parce que c'est la France, c'est une partie de l'histoire de France qui s'est passée. C'est le patrimoine français qui est montré, qui a pris un coup, un gros coup d'ailleurs. Et il y a ce côté un peu, entre guillemets, un peu devoir de mémoire, parce que je considère cela comme quelque chose d'important qui va rester. Voilà, tout simplement pour moi. C'est l'histoire de Notre-Dame qui brûle. C'est quelque chose qui va rester. Et comment dire? Je vais commencer par le scénario qui a un message pour moi. On va dire, je l'ai compris comme ça. L'humain est trop con. Sans déconner. C'est littéralement. C'est tout est fait. L'incendie de Notre-Dame est un concours, est un enchaînement de coïncidences et de malchance tellement fortes que c'est le bordel. Que si vous voulez, allez, 10-15 premières minutes, c'est comment l'incendie arrive. On commence déjà le film avec... alors, je vais pas spoiler pourquoi. Parce que c'est un film où on sait déjà ce qui va se passer. Je le considère entre guillemets des fois, je m'attendais à aller le voir un peu comme un film historique. C'est-à-dire qu'on connaît l'histoire, on sait à peu près ce qui s'est passé. Donc, il n'y a pas pour moi vraiment de gros spoil. Enfin, qu'est-ce que tu veux dire? C'est Notre-Dame va brûler? Oui, sans blague. C'est le nom du film, on sait à quoi s'attendre. Notre-Dame n'a pas été détruite? Oui, on a vu les infos, on a vu ce qui s'est passé. Donc, on sait, on connaît le début, le milieu, la fin. C'est voilà, pour ça que personnellement, voilà, je considère pas ça comme un spoiler. Mais par exemple, on va se retrouver avec tout un concours de circonstances. Par exemple, Notre-Dame, on ne sait pas comment elle a brûlé. On ne sait pas pourquoi elle a brûlé. Et on va avoir, dès le début, par exemple, entre guillemets, le film va en fait nous donner ses hypothèses. On a quelqu'un qui va juste fumer sa clope en haut de l'échafaudage de la rénovation, la balancer et ça va atterrir pas loin d'un conduit.
On va avoir un pigeon qui va aller attaquer un câble électrique et du coup il va prendre un coup de jus et ça va faire de la fumée. On a quelqu'un, pareil, un autre employé sur l'échafaudage, sur les rénovations, avec une scie, ce qui fait que ça te fait des étincelles qui vont tomber à travers un trou de la bâche parce qu'elle est trouée et que du coup ça va descendre dans les combles. Il y a tout cet aspect là où en fait on ne va pas par exemple dire c'est la faute d'un tel, c'est la faute de ci, la faute à pas de chance. Non, non. On te montre par exemple trois possibilités qui dans tous les cas vont amener au feu, puisque tout ce qu'on a c'est une bouche, alors je crois que c'est, je pense que c'est un tuyau de gaz ou quelque chose, qui va prendre de la fumée et qui va lancer le feu. Mais justement, chaque chose se passe à des lieux différents, et on ne nous dit pas lesquels, et on voit juste voilà, à un moment la sortie d'un tuyau de gaz qui va prendre de la fumée, on ne sait pas laquelle c'est, tout ce qu'on sait c'est que ça va prendre feu, et tout est fait pour que tu détestes l'homme. Enfin, tu détestes l'homme. Tu détestes les gens qui sont censés s'occuper de Notre-Dame. Parce qu'on va avoir une alerte incendie, par exemple. Mais, pas de chance. L'alerte incendie, le système il est défectueux, il te fait en gros, entre guillemets, enfin j'exagère quand je dis ça, mais il te fait des alertes incendie tous les 4 matins pour rien. Du coup, t'as la moitié qui croit pas, l'autre moitié qui gueule. Et en plus, quand ils y vont et que c'est vrai, on envoie du coup du monde regarder s'il y a bien un incendie. Sauf que l'incendie, il est pas à cet endroit-là. Il est bien là, hein, parce qu'on sait hein, qu'il est là, que l'incendie se lance. Mais en fait, le lieu te met pas le bon endroit. C'est-à-dire qu'il va te donner un code, le système d'alarme, il va te donner un code et le nom du lieu. Le mec voit le nom du lieu, c'est pas bon, mais parce qu'en fait, quand tu appelles un des gérants, le code, il veut pas dire ce lieu-là, il veut dire un autre truc à l'autre bout, entre guillemets, de la cathédrale. Et du coup, bah, faut aller resurveiller à l'autre bout. Et là, oh bah merde alors, il y a vraiment le feu. Et en plus, du coup, ça a bien pris depuis le temps qu'on y aille. Et il y a tout cet aspect qui est un peu, voilà, coïncidence. Tu vois, c'est justement cet aspect-là où les gars sont là. Non, mais en fait, ça fait 20 ans qu'on demande à changer le système d'alarme et personne ne veut payer pour le changer. Et tout est comme ça. Tout l'aspect, les gens, par exemple, qui ne font rien. Les gens qui sont juste, voilà, la cathédrale prend feu, la fumée commence à sortir du toit, est visible, et les gens ils sont là, waouh, Notre-Dame prend feu, photo, 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 t'es là, ah, tu veux pas appeler les pompiers, non, 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 photo, selfie, faites quelque chose. Mention spéciale, c'est méchant ce que je vais dire, mais parce qu'en plus c'est le cliché, mais ils l'ont fait comme ça, quoi. Les Asiatiques qui sont là avec leurs photos, et alors les Québécois, c'est pas mieux. Certaines, comment dire, euh, nationalités en prennent un petit tacle d'ailleurs dans ce film. Mention spéciale aux Italiens. Je fais un petit coucou à Stelli, hein, mon pauvre. Les Italiens qui prennent un coup, par exemple, quand vous commencez le tout début du film, c'est, après la présentation du coup de la personne qui va devoir faire la sécurité incendie, c'est plusieurs groupes de touristes de tous les pays, avec chacun un guide qui, dans leur langue, va raconter l'histoire de Notre-Dame, son âge, le fait que, par exemple, il y ait la couronne d'épines, que Saint-Louis a pris, a acheté, qui a endetté la France, que c'est le lieu le plus visité d'Europe, le lieu le plus touristique d'Europe. Et vous avez tout le monde qui est là, oui, voilà, c'est le lieu le plus touristique d'Europe, la couronne d'épines a endetté la France pendant 35 ans et tout. Et en plein milieu, vous avez les Italiens. Alors pour eux, c'est le lieu le plus visité du monde. Et la couronne d'épines, ça nous a endetté sur 50 ans. T'as l'impression de voir des Marseillais, quoi. Je suis désolé pour les Marseillais. C'est pour le cliché, c'est pour la vanne, ne vous inquiétez pas. Mais ça, tu fais, ah ouais, d'accord, vous leur avez mis un petit taquet derrière la nuque quand même, là, au petit passage, là, c'était gratuit, quoi. Et c'est fait pour, hein, c'est fait pour faire rire et tout, mais... Et le pire, faut le savoir, c'est que c'est juste par la ressemblance, quand même, entre la France, enfin le français et l'italien, et aussi avec les sous-titres. Parce que, par exemple, vous avez tout le monde qui dit Europe, Europe, vous regardez les Québécois c'est Europe, et eux, tu sais, c'est marqué Europe, mais l'actrice dit du monde. Et à côté, par contre, pour le coup des 50 ans, c'est marqué 50 ans, c'est dit 50 ans. Il y a un petit truc bizarre d'ailleurs avec certaines traductions, certains sous-titres
pour les langues étrangères. Il y a très peu de langues étrangères, hein, c'est vraiment quelques scènes, mais c'est assez bizarre. Mais oui, voilà, pour en revenir, il y a vraiment tout ce côté... ouais, c'est la faute à pas de chance. Et des erreurs énormes, quoi. Paris est plein de travaux. Paris, on peut pas passer en poids lourd, donc pour les camions des pompiers, c'est compliqué. Les mecs, ils doivent aller là-bas, ils auraient pu éteindre le feu vite. Sauf qu'en fait, les mecs, ils ont mis 30 minutes de plus. Parce qu'il y a des travaux partout, les mecs qui coupent devant pour en profiter pour passer et faire le forcing avec les scooters ou les bagnoles, les meufs qui regardent pas avec leur téléphone en train de traverser la route. En fait, ils ont tout contre eux. Tu sais, t'as l'impression, genre, ils ont un chat noir planqué dans la caisse du camion, quoi, et qui est là en mode, allez, toi tu vas là, toi tu vas là, et vous faites tout pour les faire chier. Et quand t'arrives au bout, putain, il y a des travaux, le camion il passe pas, il est trop large. Et il y a quelque chose, comme je vous dis, il y a quelque chose d'enrageant dans ce film. Pour donner un dernier exemple, vous avez la couronne d'épines. Elle est dans un scellé, fermé, bloqué. Il n'y a qu'une personne qui connaît le code et qui peut l'ouvrir et qui a la clé, c'est le conservateur. Le conservateur qui se retrouve à Versailles invité, qui reçoit un message, qui part en courant, qui loupe son train au dixième de seconde, qui se retrouve à l'autre bout de Paris pour avoir une gare et autres, parce qu'il a dû prendre un autre train et qu'il ne s'arrêtait pas au plus proche, qui galère au point, c'est presque un running gag, je vous jure, de devoir prendre 3 Vélib pour qu'il y en ait un qui marche, qui n'ait pas un pneu sorti de la jante, qui n'ait pas une chaîne de pété, pour pouvoir y arriver. Après, le mec galère parce qu'il veut à tout prix trouver un endroit où garer le Vélib, mais sur une place de Vélib. C'est genre, je sais pas, c'est un peu la panique, tu t'en fous, tu balances le vélo, tire-toi, sauve les œuvres d'art. C'est ton job, mon gars, c'est ton job, et tu ne le fais, enfin, tu le fais, mais... Et quand le mec arrive, il y a eu un cordon de sécurité des flics qui est déjà là, et quand il dit, je suis le conservateur, je veux aller choper ça, ouais, c'est ça, de nos jours, tout le monde est archevêque, hein, c'est bien connu, et du coup, les flics ne veulent pas te voir, le mec est obligé de forcer le barrage pour se faire arrêter et embarquer. Tout est fait pour que tu détestes l'homme. C'est vraiment, il y a tout cet aspect où tout le monde est con et empêche que tout se passe bien. Et les seuls qui sont bien vus dans le film, c'est... comment dire? C'est littéralement les pompiers. C'est les seuls qui sont bien vus. Les pompiers et tout le central, alors ça va avec quand même, le central des secours, des associations de pilotes, qui vraiment, eux, sont très bien montrés, sont vraiment montrés comme bons en fait, dedans. Mention spéciale d'ailleurs à la ville de Paris et à Anne Hidalgo qui joue dans le film son propre rôle, elle a une scène, hein, c'est presque un caméo, qui est... Et ça rentre en plus dans cette vision un peu tout le monde est con. Il y a un aspect quand on la voit, on lui dit ah tiens, on a 3 ou 4 paniques là qui arrivent dans Paris comme que Notre-Dame brûle. Ah bon, Karine, t'as entendu quelque chose? De tension à moitié. Et alors c'est bien quand tu l'entends parler, enfin t'as l'impression de l'entendre parler même dans un discours ou autre. C'est crédible et réaliste, mais alors c'est vraiment sa scène. Elle est pas mise en valeur, la pauvre. Elle est pas mise en valeur du tout, Anne Hidalgo. C'est con, mais quand tu regardes la scène, elle passe pour une... Pas pour une idiote ou autre, hein. Mais pour une lente, pour un escargot, une cagouille qui va à deux tensions. Et... je sais pas si c'est fait exprès, ou si c'est juste elle qui l'a joué comme ça. Mais c'est vrai que pour le coup, ça donne pas une bonne image. Pas de chance pour elle, la pauvre. Pas de chance. Mais c'est vrai que voilà, il y a tout cet aspect, comme je dis, voilà, le monde est un connard, et c'est un peu la vision du film. Il y a aussi un côté limite, c'est Dieu nous mérite pas. Et même l'Église ne mérite pas Dieu. Il y a un aspect, par exemple, qui le montre, où en fait tout le monde n'en a plus rien à foutre du respect, des œuvres, de la religion et autres. C'est que vous êtes en pleine messe, il y a une alerte incendie, et t'as le curé qui jure pendant la messe dans Notre-Dame parce que il y a eu ça, il est en mode putain, on peut nous faire chier encore même pendant la messe maintenant quoi. Il sort ça de texto quoi. C'était ah ouais mais c'est étonnant.
En plus pour un prêtre. Enfin bon. C'est là, il y a toute cette idée un peu étrange. Voilà, même l'église est critiquée et autres. Par contre, ça passe quand même très bien, hein, voilà, c'est le but du film, mais c'est dur des fois à regarder. Un point par contre qui lui est très beau et très intéressant, c'est la réal. On prend une claque dedans, mais c'est incroyable. Et il y a un aspect de la réal qui est intéressant, c'est que c'est vraiment le plus fidèle possible à la réalité. Il y a une partie, il faut savoir par exemple, ils ont été reconstruire dans des studios, des parties entières, par exemple des combles, auxquels ils ont foutu le feu. Donc le feu, enfin l'incendie est très réaliste parce qu'en fait c'est un putain d'incendie qui est filmé concrètement avec les acteurs dedans et tout, avec les tenues et autres, et c'est incroyable quoi, c'est vraiment super beau et on voit qu'ils en chient, et oui ils en chient les mecs, hein, parce qu'ils le font pour de vrai. Un point qui est très intéressant par exemple, c'est tout l'aspect réaliste va être fait, parce que dès qu'on a par exemple des plans un peu de transition ou autre, sur la cathédrale en feu, on va avoir un split screen avec une image un peu plus petite, une image qui prend les trois quarts de l'écran. Et en fait, cette image d'un côté va être propre, nette, dans les couleurs, l'aspect du film. Et l'autre va avoir un aspect beaucoup plus réaliste, une qualité moindre. Et en fait, ce sont des vidéos prises sur le moment du véritable incendie. Et en fait, les plans sont un copier de la vidéo réelle, une vidéo amateur ou autre. C'est beaucoup de vidéos amateurs et à tout temps. Et on a même des fois un moment, je me souviens par exemple, une personne qui voit l'incendie de son immeuble, qui est au téléphone avec quelqu'un, et la vidéo, alors je sais pas si la personne au téléphone s'est tournée. Je pense que c'est tourné pour le film. Mais la vidéo, qui est en 16/9, c'est vraiment une vidéo d'un voisin qui filme, qui a été prise sur le fait. Et ça donne un aspect, tu peux pas faire plus véridique en fait. Il y a un aspect quand même presque documentaire qui te prend à la gorge quoi. C'est merde, c'est vrai et tu ne peux pas faire plus vrai. Et tu peux pas le montrer en fait concrètement plus que ça. Et même un aspect qui est assez intéressant, c'est par exemple on va avoir une scène où, alors je sais pas si c'est le RAID ou le GIGN qui arrive, un des deux. Parce que je crois d'ailleurs qu'il n'y a même pas non, on n'est même pas ni sur les véhicules, ni sur les Kevlar ou autres. Mais on va voir voilà, donc, des forces qui vont arriver, qui vont sortir une mallette avec un drone, qui vont faire décoller le drone, et on voit le drone qui décolle juste à côté de Notre-Dame. Et là d'un coup, on retourne en lumière réaliste, en 16/9, ou en cinémascope, je sais plus, l'un ou l'autre, avec une image qui est quand même très nette, mais on voit, voilà, à la colorimétrie et autres, ça n'a rien à voir. Et à côté, en bas, donc si vous voulez, juste là, quoi, un gros logo République française, je crois que c'est ministère de l'Intérieur, truc du genre ministère de l'Intérieur. Et en fait, ce sont les vraies images des drones sur place. Et on a vraiment le logo et tout est là. Vous avez vraiment été demandé, quoi. C'est incroyable. Et voilà, c'est vrai que quand tu vois ça avec le logo en plus et tout, donc c'est vraiment que c'est quelque chose de concret. Tu peux pas y croire plus. Et en fait, du coup, ça te fait encore plus rentrer dedans, quoi. C'est vraiment ça. T'es dedans à 200%. Tu vois la catastrophe et t'as l'impression d'y être, tout simplement. Un travail par contre qui est un peu moins, comment je vais dire ça, moins intéressant, c'est les dialogues des pompiers. Toute la partie pompier qui est la partie principale, hein, voilà, on suit les pompiers qui essayent de sauver Notre-Dame. Un peu moins intéressante, il y a un jeu d'acteurs hors situation de feu ou autre, je trouve, qui est très plat à certains moments. Certains acteurs se trouvent très plats, très monotones, pas très intéressants. Par contre, dès qu'on est dans une situation d'incendie, comme je rappelle, du coup, c'est fait pour de vrai, hein, c'est un véritable incendie dans un studio. Les mecs, ils sont là, en sueur, ils en chient, enfin, en sueur, dans les deux sens du terme en plus, ils en chient. Mais alors, là, pour le coup, c'est crédible, parce que les mecs sont vraiment au milieu, sont vraiment, oh putain, mais qu'est-ce que je fais dans ce film, bordel? Je serais bien dans un petit film dramatique, chez moi, dans une maison. Et là, pour le coup, t'y crois, et
et t'es pris dedans, parce que du coup ça t'emmène en fait aussi, voilà. C'est pour eux, il n'y a pas plus réaliste, et donc pas moyen de mieux jouer, et pour toi, t'es là, t'es pris dedans en fait, et t'y crois à 200%, et c'est excellent. Euh, et il y a tout un aspect dans la réal, dans la partie vraiment, donc là par contre filmée pour le film, hein, voilà, la partie faite par Jean-Jacques Hano, il y a tout un aspect d'une beauté tragique. Il y a un moyen, il y a un build-up, comme je disais au début, voilà, par exemple, sur comment est-ce que le feu se lance. Et il y a un build-up où par exemple, voilà, ça va prendre dans le toit, on a les combles un peu en dessous avec la charpente, et on a vraiment un travelling arrière, où du coup on voit les combles petit à petit, parce qu'on est vraiment proche d'un mur. Et en fait, on va faire toute la cathédrale avec la fumée qui sort petit à petit et qui du coup prennent tout le cadre. Et c'est impressionnant, pardon. C'est impressionnant et violent en fait, parce que tu vois en fait, du coup, tu vois un petit coin, tu vois juste un petit coin de Notre-Dame avec la fumée qui arrive. Et là, après, tu recules, tu vois la fumée qui arrive de plus en plus, qui prend tout le cadre et tout, qui étouffe le cadre. Et tu vois, en fait, tu te rends compte de l'ampleur des dégâts. Déjà, dès le début, tu vois l'ampleur des dégâts et de la situation. Tu comprends que là, ça va être désespéré et un bordel sans nom. Et c'est très bien retranscrit. Et ouais, tout l'aspect réalisation du film, c'est une pépite. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Si, vite fait, la musique m'a pas marqué. Du tout. C'est franchement, on pourrait même pas vous dire une musique, je ne sais pas qui l'a faite. Mais alors, elle passe. Si ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, quoi. C'est franchement très neutre et très moyen. C'est comme ça. Mais ouais, non, j'étais un peu déçu. Voilà, sur ce, moi je pense que je vais m'arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, mettre un petit commentaire si vous avez vu le film, donnez votre avis. Et moi je vous encourage fortement à regarder ce film. C'est franchement excellent. Et sur ce, moi je vais vous laisser et puis je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine tout le monde. Ciao!